Mon nom est Julie Lamarche. J'ai 38 ans et je suis montréalaise. J'ai toujours aimé ma ville pour sa culture unique, ses festivals, ses saisons et les gens qui y vivent. Être montréalaise était pour moi une fierté, mais aujourd'hui, je ne peux plus regarder ma ville de la même façon. Alors que je me suis toujours sentie chez moi, je questionne aujourd'hui ces mots. Montréal, tu m'as laissé tomber? Août 2019, enceinte de 27 semaines et attendant impatiemment l'arrivée de mon bébé. Avec ma voiture, j'entreprends mon trajet vers la maison. Je sens soudainement ma voiture se perdre dans un vide long, profond. Je me réveille à l'hôpital avec le bassin fracturé, mais pire, avec l'annonce de la perte de mon enfant. J'avais heurté un nid de poule. Les nids de poule à Montréal, toute une affaire. Journal ce matin, on peut lire l'histoire extrêmement triste de ce père de famille qui a connu une fin tragique lorsque sa voiture a frappé un immense nid de poule sur l'autoroute 30. Ior Orbanov avait immigré au Québec il y a quelques mois, rêvait de refaire sa vie avec sa famille. Or, le 11 mars dernier, sa voiture a violemment percuté un nid de poule dans la voie de gauche de la 30 à la hauteur de Verchères. Il a perdu le contrôle, a terminé sa course contre un véhicule du ministère des Transports. Finalement, malheureusement, il a perdu la vie ultimement en raison de ses blessures. Ça, c'est causé par un nid de poule? Ça a été causé par un nid de poule, puis il est roulé sur son pneu pour se rendre jusqu'au garage. Les nids de poule font rager les automobilistes, mais Karianne, c'est aussi très dangereux pour les cyclistes. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Je me souviens pas de la chute en tant que telle. Je me souviens de m'être relevée. Dans le fond, je sais pas si je suis restée au sol un petit moment dans le fond, à ce moment-là. Donc, je me suis relevée, puis j'ai pris mon vélo, j'ai sonné à une maison pour pouvoir me rendre à l'urgence le plus rapidement possible. J'ai pas vu grand-chose. Je me souviens d'être tombée. Ma roue avant est restée coincée dans le nid de poule. J'ai tout simplement été propulsée vers l'avant, au-dessus de mon guidon. Je suis tombée tête première au sol. Cinq ans plus tard, ma colère et mon incompréhension m'amènent à poursuivre mes enquêtes et comprendre pourquoi une ville aussi développée peut être la cause d'accidents si graves. Depuis quand les nids de poules sont mortels? Il y a une mauvaise gestion de la circulation sur la route. C'est dangereux. On le sait, les nids de poules sont dodus, sont gros. Pourquoi? Parce qu'on a eu des variations extrêmes de température. Chacune des machines est capable de boucher 300 nids de poules par jour pour une capacité de frappe, une force de frappe, je dirais, de 3500 nids de poules bouchés par jour. À Gatineau, les nids de poules ont un impact sur le réseau routier. L'eau, le gel et le dégel causent l'apparition de nids de poules. L'eau s'infiltre sous l'asphalte par les fissures. Ensuite, l'eau gèle et l'asphalte gonfle. Au dégel, l'eau s'évacue, ce qui crée un vide. Ce vide affaiblit la chaussée qui devient moins résistante à la charge des véhicules. Cela forme ce qu'on appelle un nid de poule. Un phénomène inévitable. Chaque année, la ville répare près de 60 000 nids de poules. Et si aujourd'hui je vous disais que ce que vous pensez savoir sur la cause des nids de poules était complètement faux? Que les effets météorologiques n'en sont pas la cause,
Et si je vous disais que des gens, même des groupes, sont coupables de ces routes qui s'empirent de jour en jour devant nos yeux? Je suis ici aujourd'hui, prête à dévoiler la face cachée des routes de Montréal. Depuis un siècle, Montréal est devenu l'endroit par excellence où la mafia a trouvé un terreau fertile pour se développer et prospérer. Son port de mer intérieure s'ouvrant sur l'Europe, sa proximité avec New York et sa diversité multiethnique en ont fait un choix tout désigné. C'est ce qui a permis à des organisations criminelles comme la mafia sicilienne et la mafia calabraise de s'installer en douce dans la foulée des grandes vagues d'immigration du début du 20e siècle. L'histoire de la mafia à Montréal est une saga complexe et fascinante qui s'étend sur plusieurs décennies. La mafia montréalaise, principalement d'origine italienne, a ses racines dans l'immigration italienne au début du 20e siècle. Au cours des années 1920 et 1930, des familles italiennes se sont installées à Montréal, apportant avec elles des traditions et des réseaux de soutien communautaires qui ont parfois inclus des activités criminelles. L'influence de la mafia à Montréal a véritablement pris son essor après la Seconde Guerre mondiale avec l'arrivée de Vito Rizzuto en 1954. Originaire de Sicile, Rizzuto a progressivement établi sa famille comme la principale organisation criminelle de la ville. Les Rizzuto, ils ont importé le système mafieux italien ici, presque à l'état pur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'eux autres, c'est les liens du sang qui les unit pour éviter la délation. Eux autres, la fameuse loi de l'Omerta et les liens familiaux, c'est très important. Sous sa direction, la famille Rizzuto a étendu ses activités à divers secteurs criminels, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et le jeu illégal. Au travers des années, on découvre le développement de la mafia, son étendue, ainsi que la place qu'elle occupe dans différents domaines. Au-delà des activités criminelles, elle a pris place dans des industries légitimes, plus précisément la construction. L'implication de la mafia dans la construction de l'échangeur Turco à Montréal est un exemple marquant de la manière dont le crime organisé peut infiltrer des projets d'infrastructures publiques. L'échangeur Turco, un important nœud routier qui relie plusieurs autoroutes majeures de la ville, a fait l'objet de plusieurs enquêtes et scandales au fil des ans, révélant des liens entre le secteur de la construction et la mafia. Bonsoir, mesdames et messieurs. Deux façons de voir cette nouvelle ce soir, cette tentative de fraude dans le cadre du futur chantier de l'échangeur Turco. D'un côté, on peut dire que la police est peut-être plus efficace, mais de l'autre côté, on doit constater que malgré la commission Charbonneau, les fraudes ou tentatives de fraude sont toujours présentes dans le milieu de la construction. Les enquêtes ont montré que des entreprises de construction associées à la mafia ont souvent bénéficié de contrats lucratifs grâce à des pratiques de collusion, d'intimidation et de corruption. Des témoignages ont révélé que des membres influents de la mafia montréalaise, notamment la famille Rizzuto, jouaient un rôle clé dans l'octroi des contrats de construction, y compris pour des projets majeurs comme l'échangeur Turco. On a une déclaration d'un spécialiste de la GRC qui dit que les Rizzuto touchaient 5 % de gros contrats de construction. Oui. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. 5 % Oui, des chiffres dans cet ordre-là, entre 3 et 5, je vous dirais. Est-ce que vous l'avez vécu, ce 5 %? On se l'est fait, oui, on nous a demandé de payer ces argents-là. Qui vous a demandé de payer ces argents-là? Le fils. Le fils? Le fils de M. Rizzuto. Notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête. L'enquête Charbonneau,
une commission d'enquête publique créée en 2011 pour examiner la corruption dans l'industrie de la construction au Québec. Les aveux du vice-président dès le début des audiences, la stratégie des procureurs est claire. Ce que vous dites, c'est dans le but d'obtenir des contrats de nature professionnelle. A mis en lumière de nombreux cas de collusion et de corruption impliquant des entreprises liées à la mafia. Allait aux partis politiques. Plus qu'une couverture pour des détournements et blanchiments d'argent importants, des contrats cachés ont révélé que la mafia engageait à maintes reprises des compagnies de construction afin de construire des tunnels et passages souterrains. Parmi les contrats importants obtenus fut celui de la construction du métro de Montréal, un projet colossal de 8 trilliards de dollars, majoritairement financé par la mafia. L'implication de la mafia dans la construction du métro de Montréal, lancée dans les années 1960, est un chapitre moins connu, mais tout aussi intrigant de l'histoire du crime organisé dans la ville. Le projet de métro de Montréal, l'un des plus importants chantiers d'infrastructure de l'époque, a attiré l'attention non seulement des autorités municipales et provinciales, mais aussi du milieu criminel. À cette époque, Montréal était en pleine expansion et l'industrie de la construction connaissait un véritable boom. La mafia montréalaise, en particulier la famille Rizzuto, a vu une opportunité lucrative dans ce projet massif. Des rapports et des enquêtes ultérieures ont révélé que des entreprises de construction affiliées à la mafia ont obtenu des contrats pour la construction de diverses parties du réseau de métro. Les dirigeants mafieux sont arrivés jusqu'à infiltrer la FTQ et ainsi se faciliter l'octroi des contrats. Sans se voir expliquer la raison de la construction d'un si grand réseau souterrain, les patrons et ouvriers qui ne coopéraient pas étaient menacés ou tués. En outre, il y avait des allégations de corruption et d'intimidation. Les membres de la mafia exerçaient des pressions sur les responsables municipaux et les ingénieurs pour obtenir des faveurs et s'assurer que leur entreprise soit préférée. Des pots de vin étaient également offerts pour influencer les décisions d'attribution des contrats. Oui. Oui, M. Carrière. Oui, oui. Vous avez fait des travaux en céramique à Montréal? Oui. Oui. On aimerait ça, tu viens plus ici à faire des travaux. Vous êtes qui? Je suis correct qui je suis. OK? Parce que la prochaine fois, tu ne passeras pas du site. OK? Non, mais monsieur, qui parle, là? C'était averti, c'est fini, OK? Merci, bonjour. Je suis certain que c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Moi, j'ai porté plainte, mais c'est sûr c'est dangereux. Il ne faut pas se cacher, là. Si personne ne parle, il ne se passera jamais rien. Ça prend quelqu'un qui dénonce. Si les gens laissent aller et ils se tassent, bien, il ne se passera rien, c'est certain. Ce contrat a permis de développer non seulement le métro souterrain, mais sert également à garder secret la construction de dizaines de tunnels en parallèle. La découverte d'images inédites dévoile les activités de la mafia montréalaise dans ces passages. Mais quel est l'intérêt de la mafia dans la construction du métro? Ma quête initiale, simplement motivée par le besoin de trouver la paix après un traumatisme personnel, a pris une tournure inattendue en révélant l'existence d'un réseau souterrain manipulé par la mafia montréalaise depuis plusieurs décennies. Ce qui aurait pu rester un chemin vers la guérison personnelle s'est transformé en une exploration troublante des profondeurs cachées de notre ville. Les implications de ces découvertes sont vastes et profondes. Tout d'abord, elles mettent en lumière l'ampleur des activités criminelles qui opèrent sous nos pieds, loin des regards du quotidien. Ces activités comprennent non seulement le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, mais aussi probablement d'autres formes de crimes organisés qui sapent la sécurité et la stabilité de notre communauté urbaine. Les tunnels souterrains sont un moyen populaire et efficace utilisé par les mafias du monde entier depuis des dizaines d'années pour l'acheminement de la drogue et les échanges d'argent, mais ce n'est pas sans conséquence. La révélation de l'existence de ce réseau souterrain illégal soulève des questions cruciales sur l'intégrité de nos infrastructures urbaines. Les travaux nécessaires pour maintenir ces tunnels opérationnels
causent des dommages structurels qui se manifestent à la surface sous la forme de nids de poules et de fissures. Ces imperfections routières ne sont pas simplement des inconvénients pour les conducteurs, mais des indicateurs visibles des problèmes plus profonds qui affligent notre société urbaine. Les nids de poules sont des symptômes visibles de problèmes sous-jacents qui affectent sérieusement la sécurité routière. Ces creux dans la chaussée, souvent causés par l'affaiblissement des couches souterraines, sont directement liés aux activités criminelles opérant sous nos pieds, particulièrement à travers les tunnels utilisés par la mafia pour leurs opérations illicites. D'un point de vue technique, les travaux constants de maintenance des tunnels par les criminels impliquent des interventions qui perturbent et affaiblissent le sol et les structures souterraines. Cela se traduit par un affaiblissement du sol et des mouvements de terrain qui finissent par endommager la chaussée au-dessus. Les nids de poules apparaissent alors comme des signes évidents de cette détérioration, où des portions entières de la route peuvent s'affaisser ou se fissurer, créant ainsi des dangers potentiels pour les conducteurs et les piétons. Mon expérience personnelle illustre parfaitement cette réalité alarmante. L'accident que j'ai subi, causé par un nid de poule profondément dangereux, était situé directement au-dessus d'un tunnel clandestin, inconnu même des autorités de transport de Montréal. Cet endroit, découvert par la GRC lors d'une opération visant à démanteler des activités criminelles en 2018, a révélé des sommes considérables d'argent sale. Cette découverte a mis en lumière non seulement l'existence de ce réseau souterrain illégal, mais aussi une possible collaboration tacite entre certains secteurs du gouvernement et les réseaux criminels pour ignorer ou tolérer ces activités illicites. En conséquence, chaque nid de poule que nous rencontrons sur nos routes peut être vu comme une manifestation tangible des compromis et des concessions faites au nom du profit criminel. Ces imperfections routières ne sont pas simplement des défauts de surface. Elles indiquent un dysfonctionnement plus profond de nos institutions et de nos systèmes de gouvernance. Elles reflètent un échec collectif à protéger adéquatement nos infrastructures urbaines et à assurer la sécurité publique. Cette découverte ébranle également la confiance du public envers les institutions et les forces de l'ordre. Savoir que de telles opérations criminelles ont pu exister pendant des décennies sans être sérieusement perturbées par les autorités remet en question l'efficacité de notre gouvernement et soulève des préoccupations sur la transparence et l'intégrité de nos leaders politiques. La découverte de ce réseau illégal souterrain ne se limite pas à une simple révélation sensationnelle. Elle représente un défi profond pour l'avenir de Montréal et de toutes les villes confrontées à des problèmes similaires. Elle nécessite une réponse collective et décisive pour restaurer non seulement l'infrastructure physique de nos villes, mais aussi la confiance et la sécurité de ceux et celles qui y vivent. Aborder le problème des nids de poules ne se limite pas à remplir des trous dans la chaussée. Cela nécessite une réflexion sur les racines du problème, la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance et la prise de mesures sérieuses pour restaurer l'intégrité de nos infrastructures urbaines et la confiance du public envers ses dirigeants. C'est seulement à travers une action déterminée et transparente que nous pourrons espérer prévenir de futurs accidents et assurer un environnement sûr et fonctionnel pour tous les citoyens de Montréal et au-delà. La découverte de ce réseau souterrain illégal à Montréal révèle une crise bien plus profonde que la simple présence de criminels opérant dans l'ombre. C'est une crise de gouvernance, de transparence et d'intégrité qui demande une réponse sérieuse et urgente de la part de toutes les parties prenantes afin de restaurer la confiance et de protéger l'avenir de notre ville souterraine et de ses habitants. La mafia, souvent connue pour ses activités illégales, paraît pourtant souvent sans danger pour un citoyen normal. Il s'avère qu'elle aurait beaucoup plus de conséquences sur nos vies, la mienne en étant un parfait exemple. J'espère que cette vidéo servira de pas en avant vers une justice et une ville sécuritaire pour nous tous. La vérité sur les nids de poules devrait être connue de tous.